va passer ensemble quelques minutes sous cet abribus JC Deco et on va parler de communication extérieure. Est-ce que tu peux me donner ta vision de cette création outdoor? Je pense que dans un monde qui devient plus en plus hyper connecté, hyper technologique, hyper virtuel, désincarné, pour les marques, d'avoir quelque chose qui les fait exister dans le vrai monde, dans le monde réel, ça va devenir vraiment important. C'est vrai que l'OOH, ça va venir travailler la confiance, le lien, ça va venir rentrer dans les territoires et rencontrer les clients. Même si le digital, c'est notre atout numéro 1 en marketplace, on a besoin d'aller au contact des clients, créer du lien émotionnel. On aime bien cette côté créative que le OH nous offre. Notre communication générale est très joyeux, un peu folle. Et le OH, c'est une bonne toile pour s'exprimer de cette façon très créative. C'est toujours assez presque un peu émouvant pour des créatifs quand ils voient leur travail affiché dans la rue. Puis c'est la rue, c'est vraiment le média des gens. Contrairement à la communication numérique et du modèle dominant où on est ciblé, identifié par les datas, par les traces qu'on laisse, la publicité sur les abribus, elle est partagée par tous. L'OOH, c'est très visible par beaucoup de monde en très peu de temps. Donc pendant 1 à 2 semaines, on peut être visible par presque 90% de la population française dans leur quotidien. Et il y a peu de médias aujourd'hui qui le proposent. Définitivement, on peut se dire que le OOH est un média super puissant, très efficace, au-delà du fait que ça me permet de cibler un grand nombre de personnes en très peu de temps. Ça me permet aussi d'être au bon endroit au bon moment. C'est un média qu'on peut utiliser sur toutes les catégories. Ouais, il n'y a pas d'industrie dédiée, tu peux faire du luxe, tu peux faire du de grande consommation. Exactement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je trouve qu'il est un peu sous-considéré sur certaines catégories, alors qu'en vrai, il est hyper pertinent pour l'ensemble des catégories. La seule contrainte, évidemment, c'est d'avoir du visuel. Pour Mano Mano, l'OOH, ça reste un média haut de funnel et qui est au service du business et de la croissance de la marque, soit pour créer du drive-to-web immédiat ou différé, donc pour une saison, soit pour travailler la notoriété ou l'adoption d'un produit ou d'un nouveau service, et puis pour rappeler qu'on est là. Aujourd'hui, évidemment, on est sous un arrêt de bus et on a un écran extérieur, mais JC Deco, c'est également les aéroports et les commerces de proximité. Donc ça nous offre un maillage extrêmement dense qui nous permet de renforcer nos stratégies médias auprès des audiences qu'on souhaite toucher. Comment JC Deco vous accompagne dans cette quête à une communication responsable aujourd'hui? Alors nous, on travaille avec tous nos partenaires parmi JC Deco sur leur stratégie de décarbonation. On fait par exemple des analyses post-campagne sur l'impact environnemental. Le OH est 6 fois plus sobre que par exemple le digital et 17 fois plus sobre que la télé. C'est en effet assez impressionnant de se dire que sur des abribus, on est aussi en train de réfléchir à l'impact sur le climat. On est aussi en train de réinventer la façon dont on va pouvoir faire de la publicité demain. Il n'y a pas juste une affiche, il y a une affiche dans un écran qui rend un service et qui implique est-ce qu'on offre aux gens, est-ce qu'on veut leur faire passer comme message, mais c'est un peu gagnant-gagnant quoi, je trouve. C'est vrai que le grand public ne le sait pas toujours, mais JC Deco permet aux municipalités d'offrir à leurs citoyens les moyens de mieux vivre, tout simplement d'un point de vue économique. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la transformation, on va dire, environnementale. Écoute, c'était très très clair. Si pour finir cet entretien, tu pouvais me donner un seul mot pour décrire JC Deco. Un mot, c'est un vrai challenge. Si t'en as 2, ça passe quand même. Ok, 2. Efficacité et fiabilité. JC Deco, pour moi, c'est de la puissance et c'est de l'innovation. Qualité, excellence. Je dirais pionnier. Pionnier. Partenaire. Français. Innovation. Finalement, c'est des objets importants. Pas trop d'objets dans la ville, mais il y a des objets importants et aujourd'hui, on ne pourrait pas se passer d'abribus, je pense.